bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai déjà faite avant mais elle a été censurée donc c'est compliqué. Mais bon, je vais la refaire et on va faire ça dans les règles de l'art. Donc on va filmer ma M3 E92 de 420 chevaux. Allez, c'est parti. Ok, donc on est sur une M3 E92 2010 phase 2. Donc c'est les boîtes automatiques, c'est une boîte automatique DKG. Sur la voiture il y a quelques petites modifications. Donc sur la voiture il y a eu les phares teintés. Donc c'est un film teinté. Il y a les Angel Ace dessus. On a des belles jantes Rotiform en 20 pouces avec des cales d'élargissement de voie. La voiture est rabaissée, il y a des combinés filetés, donc vous voyez bien que là elle est rabaissée. À l'avant on est monté en 245 30 20 et à l'arrière on est monté en 265 30 20. C'est les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière, c'est du 20 pouces aussi. Pareil, il y a des cales d'élargissement de voie à l'arrière. Vous voyez bien juste ici qu'il y a des cales là-bas. Vitre arrière teintée, vitre avant teintée. Les feux arrière sont teintés également. Au niveau de l'échappement, c'est un 4 bac Remus, donc ça fait un peu plus de bruit que l'origine, mais c'est pas trop, ça casse pas trop les oreilles, donc c'est suffisant. Le poids annoncé pour cette voiture est de 1 tonne 675. Le 0 à 100 est de 4 secondes 7. C'est quand même pas mal. Je vais juste vous montrer le capot moteur. Alors au niveau du moteur, c'est un 4 litres 2 V8 de 420 chevaux et 400 Nm. Donc le moteur est full d'origine. Il y a une admission Venturi carbone avec l'admission qui est dedans là-dedans. Donc ça comprend le cornet rouge et la partie carbone juste ici. Et il y a aussi l'entrée d'air qui est juste ici en carbone. Donc la voiture a 85 000 km, voiture achetée en Allemagne. Donc je passe par un mandataire pour mes voitures les gars, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo. D'ailleurs la voiture est actuellement en vente. Quand on ouvre la porte, siglé M3. Au niveau de la portière on a du cuir, du carbone ici, imitation ou je sais pas trop dire. On a des petits rangements ici, des petits rangements ici également. Poignée en aluminium. Le son c'est du Harman Kardon, juste ici, Harman Kardon. Alors au niveau des sièges, donc c'est des sièges confort BM. Donc les sièges sont dans un excellent état. Alors quand on est assis dans le véhicule, on a ce joli volant tout en Alcantara avec différents boutons. Je vais vous expliquer. Le rupteur se fait à partir de 8000 tours minute. Donc fond de compteur aiguille, pas digital. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc à gauche on a la vitesse maxi 330 km/h. Ici on a la température d'huile et ici on a l'essence juste là. Voilà. On a aussi des palettes plus pour passer le rapport et moins pour descendre le rapport. On a les phares juste ici et on a aussi le régulateur de vitesse qui est juste là. Les commodos de phare, donc là comme ça c'est en automatique et ensuite là c'est toi qui choisis le mode que tu veux. Donc au niveau de la console centrale on a ce joli petit pommeau, voilà, climatisation automatique, les sièges chauffants juste là, conducteur et passager. Donc la voiture a le Bluetooth, on peut mettre son téléphone, on peut mettre la musique, le téléphone, tout ça. On a le GPS très important, enfin très important quoi qu'il est un peu passé sur ce genre de voiture là, c'est mieux de prendre un téléphone. Juste là on a les boutons pour naviguer dans la console centrale. Donc on a le CD, radio, menu. On va dans réglages parce que vous avez différents réglages. Donc vous avez le M-Drive, donc vous cliquez dessus et là vous pouvez directement modifier les paramètres qui se trouvent juste ici pour ensuite appuyer sur ce bouton là. Donc c'est le bouton M-Drive. Donc dès que vous appuyez dessus vous avez les réglages qui sont affichés juste là. Ah voilà, donc il faut démarrer la voiture pour modifier ces réglages. Donc le drive logique c'est les séquentiels des passages de rapport en fait. Alors, on peut mettre 4, 3, donc ça c'est le passage de rapport juste ici avec les passages de rapport de vitesse si on les veut plus ou moins vite tout simplement. Donc on met à 5 à fond, voilà. Le mode MDM, donc on le met en dynamique, hein, toujours. Le Sport Plus, hein, Servotronique en sport et le Shift Light On c'est si on veut partir en enfer ou pas. Donc voilà, on le laisse comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste appuyé sur le bouton M qui se trouve juste ici. Voilà, et là vous avez tous les modes directement qui se mettent automatiquement. Donc les modes qu'on vient de paramétrer juste là se mettent dans le bouton et tout est enregistré et préenregistré. Comme ça vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton M pour en découdre. Le volant est siglé M surpiqué bleu et rouge, hein, aux couleurs BM. Rappel bleu à midi. On a le mode power juste ici, donc c'est le même système que M-Drive, donc on peut appuyer dessus si on veut. Mais dès que vous appuyez sur le bouton M, ça se met en route. DSC off, c'est si on veut partir en enfer encore une fois. EDC, c'est les suspensions pilotées, hein, mais bon, moi vu que la voiture est rabaissée, je ne peux plus, il ne fonctionne plus, hein, ça c'est inactif. Après ce genre de voiture là c'est pas fait pour être confort. Donc voilà, donc on a un petit rangement ici, baisser, monter le chauffage, juste là, voilà. On a des petits rangements porte-gobelet, donc celui-ci pour le conducteur, donc on met sa petite bouteille là. Et on a le petit rangement juste là pour le passager. On a ce beau carbone juste ici qui se prolonge là et ici. Démarrage du véhicule sans clé, donc il y a là le Guide Let's Go, donc ça signifie qu'en fait je laisse ma clé dans la poche et du coup je peux ouvrir ma portière sans sortir ma clé et démarrer la voiture aussi sans mettre la clé dans
dans cette petite entrée. Voilà. Donc la voiture a un 4x Rémus, donc je vais vous faire écouter un peu le bruit. Hein, on va rester tranquille. On se met en neutre, voilà, tout simplement. Ça fait un très joli bruit. Donc ensuite, là il y a un petit, et là il y a un chien. J'ai réveillé un chien qui. Ensuite ça marche très bien les gars. Donc là c'est tout. Je suis aux palettes au volant, donc j'appuie sur le bouton M-Drive les gars. Donc j'ai le mode sport, j'ai tout qui est en sport là, et ensuite il n'y a plus qu'à gérer les palettes. Donc là en rétrograde. Là je suis en 4ème. Ce bruit il est très joli hein, sur la M3. Quand tu rétrogrades à partir de 3000 tours, donc là je suis en 3ème, je rétrograde. Putain mais qu'est-ce que ça marche les gars. Ça fait 420 chevaux mais c'est des vrais chevaux hein. Parce que les M3 elles sortent pas toutes leurs chevaux. Mais celle-ci les gars je peux vous dire qu'elle les sort hein. Parce qu'avant j'avais un C63 MG en mode 457 chevaux là, les phases 2 et 600 Nm de coupe, mais je peux te dire que ça c'est pareil hein, c'est kiff hein. Juste le châssis qui est pas le même, tu vois, ça c'est mieux au niveau châssis, tu vois, mais sinon celle-ci c'est chaud, c'est sûr certain hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, cette configuration là, et je le rappelle, je le répète, j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a un mois ou deux, mais j'ai eu quelques petits soucis, du coup j'ai dû la supprimer. N'oubliez pas d'aller me follow sur Instagram, fles-du-bas officiel. Et écoutez. Tu rétrogrades mon gars, est là, pied dedans. Eh les gars, ça marche bien, je vous jure, elle a ses chevaux en vrai. Il y en a beaucoup qui critiquent les M3 parce qu'elles sortent pas leurs chevaux, donc il y en a qui sortent pas leurs chevaux, donc ça dépend encore une fois des rodages hein. Si le mec qui achète le véhicule en rodage, donc 9, 0 borne ou 10 km, tu vois, s'il achète le véhicule et qui respecte pas les 3000 tours maximum à ne pas dépasser, tu vois, c'est sûr que le moteur il en prend déjà un coup dans sa gueule, tu vois. Mais après il n'y a pas que ça, il y a les entretiens aussi. Si la voiture est bien entretenue, suivi à temps, enfin bref, tu vois bien, quoi, une voiture bien entretenue, c'est ça, tu vois, voilà. Et donc ça joue énormément. Au niveau de la consommation, on est 16-17 litres au 100. Moi quand je suis revenu d'Allemagne avec, j'ai consommé 12 litres. Mais vraiment, tu vois, j'étais au régulateur de vitesse, bonne limitation de vitesse, pas de sport, pas de tout ça. Tu sais, je connaissais pas la voiture, tu vois, je voulais pas faire le fou. Et donc c'est sinon. Et au niveau confort aussi, les sièges sont confortables. Elle a beau être rabaissée et tout, tu vois, elle est confort. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau. T'entends ça, mon gars? Mais c'est magnifique ce bruit. Pas montré le coffre aussi, donc ça va, il y a quand même pas mal de place. Donc il y a le petit filet juste là, donc ça c'est ma caisse pour nettoyer, mais il y a quand même pas mal de place, ça va. Au niveau de l'arrière, donc il y a la climatisation aussi juste ici. Donc les sièges arrière sont en très bon état aussi. Voilà, le petit filet pour partir en vacances. Hein, et bon, je pense que tu partiras pas en vacances avec ça. Il y a les sièges électriques et sièges à mémoire. Bon, c'est tout les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air si elle vous a plu, mettez un dislike si elle vous a pas plu. Désolé pour ceux qui l'ont entre guillemets déjà vu il y a un mois, mais bon, vu que ça a été supprimé, je me dois d'en refaire une, tu vois. N'oubliez pas d'aller me follow sur Instagram, fles-du-bas officiel. Et n'oubliez surtout pas les gars, croyez en vos rêves et faut beaucoup travailler et
Ainsi tu pourras te payer de très très belles choses, que ça soit une voiture, une montre de luxe ou autre chose, tu vois. Enfin, bref, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu vois. Mais tout ça pour te dire que tout rêve est possible. Bon après si tu veux t'acheter une Bugatti, tu vois, même moi tu vois je peux pas. Et même si j'aurais les moyens, c'est pas ce que c'est. Ah, 3, putain je bégaye. Ce n'est pas ce que j'achèterais. Portez-vous bien les gars, et salut.